Donc, essayer de trouver une manière d'arriver au grand public. Comme tu disais, tu parles true shooting, tu parles pencher, plafond, ce qu'il y a. Tout le monde ne comprend pas. Donc, d'une certaine manière, essayer de l'expliquer sans que ce soit ennuyant, emmerdant. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, émission spéciale. On vous a habitué à avoir des joueurs en interview. Cette fois-ci, on a un invité qui nous vient tout droit d'Espagne. C'est Thierry du compte Clutch Data. Comment ça va, Thierry? Salut, ça va très bien, merci pour l'invite. C'est pas un joueur, je suis pas un joueur. J'ai été joueur, très mauvais, mais j'ai été joueur. Et, euh, on y arrivera. Mais merci pour l'invitation. Ben avec plaisir et on aura beaucoup de choses à apprendre de toi et de tes collègues. Pour nous accompagner, il y a notre ami Damien. Damien, comment ça va? Salut, bah écoute, très bien. Je suis hyper content parce que du coup, on en parlait déjà beaucoup en off et puis vous avez commencé à taguer un peu le compte Upset en même temps que les graphiques que vous postiez. Et c'est hyper intéressant parce que dans les discussions que Romain, Lucas peuvent avoir sur le championnat Euroleague, enfin la Ligue, l'Euroleague et le reste, bah, ça image vachement pas mal de nos propos. Et du coup, on s'est dit que ça faisait sens de pouvoir en parler un petit peu avec toi et de creuser un petit peu tout ce monde de la statistique Euroleague, entre autres. Donc hyper content de me joindre à vous. Eh bien, super. Pour décomposer un petit peu l'émission, on va faire une première partie pour apprendre un petit peu à connaître Thierry et tout ce qu'ils font chez Clutch Data. Et puis après, on se lancera un petit peu dans des questions où on va utiliser les stats et les stats avancées pour comprendre ce qui s'est passé cette saison en Euroleague. Donc, je vais laisser la parole à Damien pour commencer un petit peu cet entretien pour connaître notre invité du jour. À quel moment on se dit, je me lance dans de la stat avancée de basketball. Alors après, tu me diras peut-être aussi, avec ton parcours, tu as pu passer par d'autres sports, d'autres compétitions. Et je me dis, à quel événement c'est lié? Est-ce que c'est un échec en tant que joueur et qui t'a dit, bon, il faut que j'arrive quand même à percer dans le basketball, il faut que je trouve une branche, ma voie. Comment on en vient à faire de la stat avancée en Euroleague, en fait? Ça vient de très loin. Ça peut venir peut-être du niveau de basket en tant que joueur. Ouais. Il y en a plein qui ont laissé tomber, qui sont Non, c'est clair. recyclés dans notre cas. Mais non, moi je crois que ça vient. Enfin, dans mon cas, j'ai l'impression que ça vient de l'arrivée de la NBA sur Canal, genre j'ai dit dans les années 90. Enfin, moi j'ai vraiment commencé à suivre le basket avec le deuxième tripit de Jordan. Même si je voulais que Seattle, les Supersonics, c'était mon équipe, mais on n'a pas réussi. À l'époque avec Gary Payton, mais bon. Et donc, quand on parle de NBA, en principe, on parle autant de basket comme des. C'est pas comme maintenant, mais il y avait déjà quelques numéros, quelques trucs. Et en même temps, j'avais un collègue qui suivait pas mal aussi la NBA, qui s'achetait, je crois que c'était Saint-Majeur à l'époque, non? Peut-être ça s'appelait. Et le premier jeu NBA Live, je crois que c'était à l'époque je ne sais même pas sur quelle plateforme, mais bon. Et là, déjà, tu vois, commence à avoir des numéros. Et moi, je suis plus de numéros que de ça. Les maths, c'était mon truc aussi. Donc, tu commences à avoir un peu de basket. En même temps, il y a un jeu, je crois qu'il y a un jeu qui fait tout, qui change tout en France et en Europe, parce que je sais qu'en Espagne aussi, il a existé, ça s'appelait l'entraîneur au foot. C'était le foot, l'entraîneur, où là, c'est le sport et les chiffres. Quand tu voulais acheter un joueur, c'était les chiffres du joueur. Donc là, je suis devenu fou. Et vraiment, c'est là que j'ai compris. Enfin, moi, je savais que mon profil c'était les chiffres. Donc, les chiffres, j'ai étudié après, j'ai même étudié statistiques. Et après, je me suis mis à travailler tout en suivant le sport, le basket. Je me suis mis à travailler dans une multinationale mais dans la santé, secteur santé. Donc, ça n'a rien à voir. Mais en parallèle, je continuais d'associer des stats avec le sport. Le basket en général, parce que le basket,
c'est pas que c'est très facile, mais il y a beaucoup de stats au final. C'est un sport où c'est beaucoup plus facile d'avoir des stats. Et il y a 15 ans, c'était pas aussi facile que maintenant de choper les stats. Hors NBA, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, ça commence là, ça commence très tôt, ça commence dans l'adolescence, mais c'est un rêve vraiment qui commence à se faire réalité 25 ans plus tard. Parle de NBA justement, est-ce que toi qui du coup as suivi vraiment avec l'émergence, genre j'ai dit, l'émergence de la NBA ici en France, comment tu juges au niveau statistique, parce que les Ricains sont très branchés statistiques de plus en plus, est-ce que tu as l'impression il y a le même écart entre le jeu, les différences de jeu entre la NBA et l'Euroleague, et du coup ce que toi tu vois d'un point de vue statistique entre la NBA et l'Euroleague en fait? Enfin, les Américains ils sont super en avance là-dessus. Tout ce qui est stats, tout ce qui est technologique sur les sports, ils sont vraiment en avance sur ce qu'on a nous en Europe. En NBA, là-bas, ils ont déjà ce qui sont les caméras qui filment dans tous les coins de la salle. Et avec ça, ils te font enfin, tout ce qui est intelligence artificielle. Et il y a des stats qui sortent que nous, ici, en Europe, au jour d'aujourd'hui, sont impossibles de sortir. Si toi, tu ne veux pas regarder tous les matchs, tout écrire et tout ça, c'est impossible ici parce on pourrait avoir la technologie, on pourrait avoir tout ce matériel, mais je crois qu'il manque les gens pour investir vraiment, Ouais. vraiment là-dessus. Donc, il y a une grande différence au niveau des clubs aussi, internement, en interne. La plupart des franchises NBA, ils ont 5-6 analystes stats juste pour préparer les matchs, la santé des joueurs, les blessures, l'éthique du club et tout ça. Ici, enfin, moi, je parle en Espagne parce que vraiment, je connais plus maintenant l'Espagne et comment ça marche. Max en ACB, qui est pour moi le championnat le plus fort en Europe, il y a un analyste maximum et qui est pas 100% là-dessus. Qui est pas 100% là-dessus. Il y a en Euroleague aussi, parce qu'on a parlé avec certaines équipes en Euroleague hors Espagne Ouais. et il y en a certaines qui n'en ont pas. Ils n'ont pas vraiment cette figure d'analyste stat dans le. Donc, si on veut rentrer un peu plus dans le détail de tout ce qui est statistique, est-ce que tu peux, parce qu'on va l'aborder surtout dans la deuxième partie, mais est-ce que tu peux expliquer au commun des mortels un petit peu, donc on va parler plancher, plafond, true shooting, on va parler net rating. Est-ce que tu peux expliquer comment vous avez monté Clutch Data par rapport au basket et comment vous allez vers toutes ces statistiques, un peu le fonctionnement que vous avez vous avez un match, vous avez, je sais pas, un thème qui ressort avec des équipes qui ont une tendance. Comment vous fonctionnez avec Clutch Data par rapport à toutes ces statistiques, ces thématiques et tout? La data, ça, vraiment, nous, on a commencé il y a 2 ans, je crois, c'était mai 2022, avec Sébastien, qui est l'associé, on va dire, on est les deux là-dedans. Lui, il vit à Berlin, il est argentin, il vit à Berlin. On s'est connus juste après le Covid, je crois, parce qu'on a fait un cours, un master de Big Data sportif, avec une spécialisation en basket. Les deux, on vient de monde de données, de Big Data, tout ça, mais moi dans la santé, lui les produits de consommation. Mais bon, avec la passion du basket, ben, on voulait essayer quelque chose. Donc, il y a 2 ans, on a commencé avec tout ça. Jour après jour, on continue de se former, on continue de progresser parce qu'au final, tu commences, tu n'as pas trop d'idées par où commencer, oui, mais vraiment, comment continuer, comment les gens vont regarder ton contenu au final. Ça doit être pareil pour vous au niveau du podcast et tout ça. C'est comment appeler les gens pour qu'ils viennent et pour qu'ils s'intéressent surtout. Parce qu'au final, les données, c'est des maths. Les numéros, ça ne plaît pas tout le monde. Sport, ça plaît plus. Donc, essayer de trouver une manière d'arriver au grand public. Comme tu disais, tu parles true shooting, tu parles plancher, plafond, ce qu'il y a. Tout le monde ne comprend pas. Donc, d'une certaine manière, essayer de l'expliquer sans que ce soit ennuyant, emmerdant.
comment on fonctionne, les données, on a plusieurs programmes qui prennent des données, on a plusieurs sources, autant la page de l'Euroleague, si on parle de l'Euroleague, la page de l'Euroleague, page officielle, et après on a d'autres bases de données, par exemple, dernièrement on a pas mal monté des trucs sur pick and roll, sur ISO, sur les systèmes de jeu vraiment. Oui, Et ça, on ne le trouve pas dans la base ça, sur sur la page de l'Euroleague, on le trouve d'autres sources. Donc, on essaie d'utiliser le plus de sources possible et au final de faire pour le grand public des graphiques un peu pas trop compliqués. Je crois que ça marche bien pour l'instant, mais c'est qu'ils clair, se c'est hyper comprennent, visuel. qu'on sait où ça va, que ça explique un peu aussi le jeu, que tout le monde puisse se comprendre au final et que ça puisse plaire et peut-être amener aussi certaines personnes à vouloir se mettre dans ce monde parce qu'au final, ce monde, on n'est pas beaucoup. Et nous, c'est pas que nous, on n'est pas là pour dire on veut pas de comment on dit concurrent, non, on veut pas de concurrent, on veut pas de non. Enfin, plus on est, mieux c'est parce qu'au final, on veut partager des idées, c'est un truc nouveau en Europe, tout ça de faire de la stat avance et tout ça. Donc plus on est, mieux c'est, plus il y a d'idées, mieux c'est et autant en profiter. Donc, on essaye. Enfin, on a ce compte-là sur Twitter, là où on est un peu plus actif, on va dire. Après, on travaille avec certaines équipes. C'est pas la même chose quand tu travailles avec des équipes parce qu'au final, c'est plus technique. Tu parles à des entraîneurs, tu parles à des directeurs sportifs. Donc, et là, c'est un truc un peu plus approfondi et plus. C'est notre. Je crois que c'est comme deux business différents, en fait. Le- la publicité et le travail de fond. Et donc, quand tu dis que vous travaillez pour les équipes, c'est-à-dire que parce que pour nous, ce qu'on voit et ce que le grand public peut voir, c'est Twitter, c'est des graphiques, c'est des tableaux, c'est des chiffres. Euh, Ça, c'est une partie, c'est pas un business ou pas encore un business pour vous, j'imagine. Ça veut dire qu'à côté, ce qui vous fait fonctionner, ce qui vous permet de continuer ça, c'est que vous avez des contrats avec des équipes, alors j'imagine en Espagne, mais globalement en Europe. Et vous avez le clutch data, c'est un vrai business pour le coup. Et on a commencé ça pas pour s'amuser, mais pour essayer justement de rentrer. On a eu, en commençant par l'Espagne, parce que au final, enfin, moi je suis en Espagne, Seba est en Allemagne, mais avec la langue, c'est beaucoup plus facile, parce que Seba est argentin, donc par l'espagnol. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici, donc beaucoup plus facile. Et la proximité aussi, moi, je peux me bouger plus facilement pour aller voir les clubs et tout ça. Donc, on le fait tout ça petit à petit. On préfère le faire bien et grandir vraiment d'une manière continue. Mais oui, on a commencé vraiment depuis un peu plus d'un an, on va dire janvier 23, c'est quand on a vraiment commencé à Ok. voir. Ça faisait 6 7 mois qu'on marchait sur Twitter au final. On a commencé qu'avec Twitter, à faire des graphes avec Twitter, et au final, ouais, il y a un moment où tu as des entraîneurs qui t'appellent. C'est vrai que c'est les entraîneurs des petites équipes qui n'ont pas de ressources au départ, mais qui veulent essayer de faire quelque chose, qui n'ont pas trop de temps. Donc vraiment, tu es là plus pour aider. Enfin, tu es toujours là pour aider, mais c'est vraiment c'est une petite structure, donc tu sais que tu vas pas te faire, tu vas pas être millionnaire en travaillant avec eux, Oui, mais au final, c'est plus aussi pour apprendre comment ça marche dans les équipes. C'est-à-dire, tu as l'entraîneur, les assistants, toutes les semaines, ils doivent préparer leur match. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Comment ils travaillent? Comment... Après, chaque équipe travaille à sa manière et c'est toujours ça, c'est toujours un truc, mais plus ou moins, nous, on l'a fait, au début, c'était surtout pour apprendre. Il n'y avait même pas de contrat. On parlait avec l'entraîneur et pim pam, tu veux ça, on regarde ça, qu'est-ce que tu penses de ça? C'était vraiment conversation ouverte entre les entraîneurs et nous. Et de là, on sortait un peu les rapports et les chiffres dont eux avaient besoin. Et c'est vrai que c'est vraiment différent de ce qu'on peut montrer sur Twitter, parce qu'au final, là, tu parles directement aux entraîneurs et les entraîneurs n'ont pas besoin de super graphique tout beau, tout joli. Ils veulent leurs chiffres, ils veulent oui. savoir la situation, comment on peut solutionner un problème. Et avec les chiffres, vraiment, si ça marche, la solution ou non. Par exemple, une des premières choses qu'on a fait,
une équipe qui était assez mauvaise en 3 points. Donc, ce qu'on a regardé, c'est les 3 meilleurs joueurs qui avaient un pourcentage de trois points. Quand les trois étaient sur le terrain en même temps, le pourcentage de l'équipe descendait. C'était vraiment, enfin, il était vraiment mauvais. Ils avaient leurs 3 meilleurs joueurs à 3 points sur le terrain. Donc là, ils ont pris une décision. Après, il y a des entraîneurs qui te prennent des décisions vraiment rapides et tout ça. Ah, je ne veux plus jamais les remettre les trois ensemble. Non, non, c'est pas, on ne te dit pas de ne pas les mettre les trois ensemble. On te dit que si tu as les trois ensemble, pense à d'autres solutions. C'est pas parce que tu as les Hmm. 3 meilleurs à 3 points sur le terrain que non. Essaye de chercher à l'intérieur, essaye de faire d'autres styles de jeu et tout ça. Donc, c'est vraiment autre chose. Ça, par exemple, ça n'a pas autant parlé sur Twitter, ça n'a pas autant parlé surtout que tu te focalises sur une seule équipe. Donc, au final, Oui. Twitter, toi, ce que tu veux, c'est arriver au grand public et au plus de monde possible. Donc, c'est deux, ouais, c'est deux business différents, même si ça fait partie l'un et de l'autre pour avoir pour arriver aux gens qui nous intéressent vraiment. Dans cette partie où vous travaillez avec les clubs, forcément, tu en as un petit peu parlé en introduction quand tu as abordé le sujet de l'entraîneur sur l'ordinateur, voilà, à jouer avec toutes les stats. On sait que de plus en plus, on le voit dans le football notamment, des clubs jouent avec les datas pour cibler des recrues. Là, toi, tu parles pour les clubs de souligner des problèmes ou pouvoir améliorer quelque chose. Mais est-ce que le basket se tourne là aussi vers des gens comme vous pour préparer une intersaison, pour préparer, je sais pas, un joker médical pour remplacer un joueur? Est-ce qu'on fait de plus en plus appel à vous pour préparer des recrues pour l'année d'après, pour s'améliorer? Est-ce que ça y est, le basket est rentré aussi dans ce monde-là, ou est-ce qu'il l'était déjà, mais on le savait moins? Maintenant, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est vraiment quand ils préparaient l'intersaison, quand ils préparaient les nouveaux contrats, tout ça, ce qu'ils regardaient, c'était les vidéos. Mais les vidéos vraiment qu'ils ont, au final, ils n'ont pas le temps de voir 5 heures de vidéos par joueur. Donc, ils voient les highlights. Donc, c'est toujours les meilleures actions des joueurs. Et après, les données qu'ils voyaient, eux, c'était vraiment les données box score. Donc, nombre de points par match, nombre de rebonds. C'est bien, mais ça ne te met pas vraiment dans le contexte du joueur. Ce qu'on essaye d'amener, nous, et ce qui plaît au club, c'est-à-dire nous, on travaille aussi ça, pas seulement pour préparer les matchs, mais aussi pour préparer l'intersaison. C'est vrai qu'après préparer l'intersaison, tu fais un peu pendant toute l'année, depuis janvier jusqu'à août, tu es mis dedans parce qu'au final, tu as besoin de voir des joueurs et tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait avec ce qu'on a réussi à implanter chez certaines équipes, c'est base de données de tous les joueurs qui jouent en Europe ou aux États-Unis à NCAA. Parce qu'après, la NBA, c'est autre chose, c'est notre contexte. Suivant les clubs, c'est compliqué de choper un joueur qui joue en NBA de toute façon. Et de là, mettre en contexte et avec certains algorithmes, intelligence artificielle, machine learning, j'essaie de ne pas trop rentrer en détail pour pas embêter les spectateurs, mais avec une programmation et algorithme, on a certains programmes qui nous permettent de nous dire, par exemple, un joueur lituanien qui joue en Allemagne, s'il vient jouer en France, la première année, qu'est-ce qu'il peut apporter? Combien de temps il va avoir besoin pour arriver à son pic de forme? Si on connaît son pic de forme, ou si on peut dire, ou pour revenir à son niveau qu'il avait en Allemagne, parce qu'on sait très bien qu'un Lituanien qui joue en Allemagne, s'il est en France, premier jour, il va pas être à fond. Enfin, l'adaptation, la langue, tout ça. Donc, c'est-à-dire que tout ça, ça apporte plus d'informations à ce que les équipes ont déjà et travaillent avec eux et surtout pour faire déjà aussi un premier filtre. Parce qu'ils arrivent, ils ont 20 000 joueurs, il faut qu'ils trouvent un pivot et on va le chercher au pivot. Enfin, déjà, pour commencer, c'est compliqué. Donc, s'ils n'ont pas entendu parler d'un certain pivot qui joue ici et truc, ils vont prendre une liste, pivot au moins de 25 ans,
de plus de 2,10 m. Et après, ils vont prendre tous ces joueurs, ils vont regarder toutes les vidéos et les stats, mais des stats vraiment standards, on va dire, vraiment superficiels. Donc après, il y a tout ce qui est vraiment avancé, ce qu'on appelle vraiment stats avancées de contexte, de comment il marche aussi avec, si on parle des pivots. Les pivots, ça dépend du meneur de jeu, surtout dans les pick and roll et tout ça. Est-ce qu'il est vraiment bon en pick and roll? Quel type de meneur de jeu est bon avec lui? Ça, c'est super important quand tu veux choper, tu veux signer un pivot. Si le pivot, il aime bien jouer justement ces pick and roll, tout ça, mais toi, tu as un meneur de jeu qui joue pas du tout le pick and roll, il faut peut-être y penser deux fois avant de le faire signer. Donc, c'est petit à petit, on est en train de monter, nous, un écosystème pour donner des solutions différentes aussi, parce que toutes les équipes ont des problèmes différents. Et donc là-dessus, on aide pas mal. Ouais. C'est marrant. Alors, je prends le lead parce que je ne sais pas si tu t'es bien rendu compte, les étoiles dans les yeux de Romain. Je ne sais pas si tu as bien vu, parce que du coup, tu as dû suivre, on fait les MyGM. Ouais. Et lui, il fait tout ce que vous faites en informatique, mais il le fait à la main. Il va faire toutes les listes de tous les joueurs, de tous les championnats obscurs. Et du coup, là, ce que tu es en train de lui vendre, je pense que sa carte bleue est en train de chauffer sur son bureau. C'est attention, attention. Bon, Et on en parlera en off après. Ah, on te non, fera des Ouais, c'est vrai. je financements, Romain. prépare le contrat déjà, c'est bon. Ah non, mais Tu peux, c'est vrai que quand tu as tu peux. commencé à parler de tout ça, vraiment, moi, ça a fait tilt parce que euh, je suis un peu comme toi. On l'a tous plus ou moins été quand on est fan de sport, mais Football Manager, pour moi, C'est voilà, tout, c'est la base. C'est la c'est base. ça. Je l'avoue, je passe des heures dessus encore aujourd'hui à chercher des joueurs, à chercher les stats, les petits trucs qui feront que ça colle à mon équipe. Et effectivement, quand nous on joue au MyGM, je peux pas m'empêcher de me croire dans Moneyball, pour ceux qui ont vu le film, où j'essaye de me baser sur ses stats, sur le profil du joueur, qu'est-ce qui peut coller le mieux. Et là, tu es en train de me dire que vous avez accès à des stats, à des logiciels qui font ça. Voilà, ça y est, c'est le paradis. C'est comme les magasins avec toutes les boîtes de bonbons là où tu peux venir piocher un peu à droite à Choisis, gauche. choisis ta boîte. C'est Noël pour moi. Ouais. Et donc, du coup, je rebondis, mais ça veut dire que vous êtes aujourd'hui, parce que nous, quand on recherche un petit peu des stats et tout, c'est compliqué, c'est comme tu disais, pas très développé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez cette base de données qui donne accès à, du coup, à, on va dire, X championnats européens sur peut-être même plusieurs divisions. Donc la NCAA, alors après, les Américains, c'est peut-être plus simple au niveau de l'accès à ces informations-là, mais c'est un boulot monstre, j'imagine. Et tu parlais d'IA, et j'imagine que ça vous a bien aidé, vous, pour vraiment pouvoir exploser au C'est niveau ça. de la récupération de toutes les infos. Tout à fait. Oui, oui, l'intelligence artificielle, au final, c'est ce qui fait que ceux qui travaillent là-dedans peuvent développer vraiment des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus utiles autant pour eux comme pour ses propres clients et pour tous ceux qui s'intéressent à ça. Au final, quand on parle intelligence artificielle, on pense beaucoup à ChatGPT, à ce truc, mais même ChatGPT, au final, ChatGPT, nous, on l'utilise parce qu'au final, nous, on programme et un programmeur, souvent, il a besoin aussi d'une aide extérieure. Et ChatGPT, on n'a pas peur de dire. Enfin, on utilise tous les outils qu'on a sous la main au final Bien et sûr. ils te permettent de surtout commencer à remplir la feuille blanche. Après, Ouais. toi, tu fais tes trucs derrière et tout ça, mais au moins pour commencer, l'intelligence artificielle, pour moi, et on n'est qu'au début de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup à voir. On commence à se mettre à tout ce qui est maintenant computer vision, donc de pouvoir avec les vidéos, justement ce qu'on disait aux États-Unis, comme ils ont déjà toutes les caméras dans les salles et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour eux parce que ils ont les programmes d'intelligence artificielle dans les caméras. Nous ici, tu as la caméra qui filme le match, mais tu peux rien sortir presque d'ici. C'est-à-dire combien de mètres a couru le joueur sur cette action ou sur tout le match. Des trucs qu'on voit au foot. Au foot, oui, Hmm. ils ont commencé à le mettre, mais au basket, il n'y a toujours pas. Après, il y a d'autres problèmes au basket, c'est que le GPS au basket, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu es en intérieur. Le terrain est beaucoup plus petit qu'un terrain de foot, donc c'est compliqué de vraiment calculer le nombre de mètres d'un joueur.
tout ça, ça va nous amener vraiment le computer vision, c'est une partie de l'intelligence artificielle, va nous amener à pouvoir étudier vraiment les vidéos. Nous, on a des entraîneurs qui nous ont demandé déjà, on pourrait savoir quand un joueur sort un écran, s'il préfère dribbler 2 fois, 2 pas à gauche, ou tu regardes, au jour d'aujourd'hui, tu regardes le match et t'écris tout, ou tu peux pas le faire. Donc, le truc de l'intelligence artificielle, quand ça sera bien développé, tout ça, ça va nous aider vraiment à savoir, à programmer tout ça et vraiment à connaître un profil d'un joueur vraiment à fond, vraiment à fond. Et ça peut aussi aider, et on commence nous à aider aussi des agences de représentation, les Les managers, agents? enfin, les agents, voilà, ouais, les agents, parce que les agents ont besoin de données des fois pour vendre leurs joueurs aux D'accord. équipes. Et du coup, c'était Kevin De Bruyne, je crois, quand il voulait renouveler chez City, chez Manchester City, il était Oui. allé avec un analyste, et enfin, avec son agent et avec un analyste qui dit, moi j'apporte ça à l'équipe, je fais ça, donc je veux un contrat de temps. Et les agences ont beaucoup plus d'argent que les clubs. Oui, c'est Je clair. laisse ça. S'il y a des agences intéressées, on peut, on est là. Pour vous, on va dire, parce que vu tout ce que tu nous racontes, les possibilités, elles sont infinies, à moyen et long terme, c'est quoi l'idée de Clutch Data? C'est quoi, vous, alors, tu n'es pas obligé de vendre c'est dans votre business plan, comment vous vous voyez là, à moyen et long terme? On a des objectifs. Mais c'est vrai qu'il y a par exemple un an, on avait des objectifs et au jour d'aujourd'hui, ils sont vraiment différents parce qu'on voit vraiment que tout change. Dans le sport, enfin, Oui, dans la vie, tout va très vite maintenant et dans le sport aussi. Et donc, tout change et tout. Notre idée, c'est de faire partie vraiment des pionniers, on va dire, pas pionniers, mais si, des entreprises qui vraiment ont permis d'amener en Europe une vision différente sur le sport, sur le basket, basée sur les données et sur la technologie. Euh, mais aussi, ce qui nous intéresse vraiment, et c'est ce qu'on fait avec Twitter et les réseaux sociaux, que de plus en plus de personnes s'intéressent à ça, vraiment de l'amener au grand public. Et tout ça, au final, je crois que ça va ensemble. Au final, s'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, il y aura plus de gens qui vont s'y mettre, qui vont étudier, et au final, plus d'idées. Et ça va vraiment se développer beaucoup plus rapidement. Mais notre objectif, vraiment, aider les clubs, ça c'est sûr, mais ce n'est pas un seul objectif. Il y en a beaucoup qui montent ça et qui, au final, moi, je veux juste aider le club de ma ville pour qu'il gagne les matchs. C'est très bien. Mais Hmm. vraiment, on a une vision plus de globalité, de vouloir démocratiser l'usage des données dans le sport, dans le basket. Et après, on verra hein, s'il y en a. Mais bon, au foot, par exemple, comme il y a beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de personnes qui sont là-dedans, déjà, c'est bien développé. Et des fois, on utilise un peu aussi l'exemple du foot. Tu parlais de Moneyball avant. Au final, Moneyball, je crois que c'est le film qui a fait changer un peu l'esprit des gens qui s'intéressent à ça. Et c'est du baseball. Et moi, le baseball, par exemple, je connais rien. Enfin, je connais rien. Je sais Hmm. qu'il faut, t'as la batte, il faut que tu donnes tu tapes dans le truc. Mais après, j'ai jamais vu un match, j'ai jamais un truc, et j'ai jamais vraiment compris toutes les règles exactes. Mais il faut s'inspirer de ces sports-là au final. Les Américains, comme souvent, ils ont tout compris là-dessus. Et il faut s'inspirer de tous les sports américains, que ce soit le baseball, le foot américain, même le hockey, tout ça. Ils ont des données partout. C'est vrai que des fois, c'est un peu trop, mais ils en ont partout. Et c'est surtout des sports beaucoup plus faciles. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que ce qu'ils ont aux États-Unis, que ce soit en Europe, et vraiment pouvoir faire que les données en Europe, dans le sport, que ce soit une part importante du sport. Les clubs, les fédérations, les médias, le grand public, tout. Enfin, au final, tout, que ce Ouais. soit pas juste trois gars qui parlent de numéros que personne ne comprend, Ouais, bien sûr. les Big Bang Theory, et pas beaucoup. On n'est pas des physiciens encore. Mais bon, Donc vous êtes parmi les rares à être vraiment content de l'arrivée de Dubaï et les dollars pour permettre peut-être
de taper là-dedans. Ah, c'est, Non, c'est une oui, blague. non, mais après, après, au final, le business, c'est le business. Nous, on n'a pas monté ça pour. Non, je sais Enfin, bien. notre objectif, c'est en vivre aussi. Donc, d'un On est certain d'accord. côté, plus il y a d'argent dans le milieu, mieux c'est. Et plus ça Après, il permettra de faut voir globaliser tout comment ça. on utilise cet argent aussi. C'est-à-dire, Dubaï va venir avec son argent, mais à savoir vraiment ce qu'ils vont en faire là-dedans. S'ils mettent pour avoir tout ça, les caméras et tout ça, c'est parfait, hein. C'est-à-dire, nous, on On vend sera aussi hein, pour avoir les caméras, on est d'accord. Hein. parce que tout le monde, je crois que tout le monde en bénéficie. Si c'est mieux pour le public et c'est mieux pour les joueurs, on va pas- c'est ce qu'il faut chercher au final. Mhm. On mettra moins de temps pour les replays sur les actions litigieuses s'il y a plus de caméras. Et est-ce que tu penses que ça a changé ta façon de voir un match de basket? Parce que tu vois des chiffres. Pour moi, quand j'imagine ce que vous faites, c'est la matrice. C'est des lignes vertes qui défilent à grande vitesse. Et est-ce que c'est comment tu peux te retrouver à apprécier un beau match de basket, de Euroleague, d'ACB sans avoir des lignes, sans te dire, ah punaise, je pourrais faire ça, je pourrais rajouter cette ligne de code ou ah marche, j'ai pas pensé à ça. Est-ce que tu arrives à prendre aujourd'hui plaisir sur un match de basket sans voir des chiffres? Et sans compter le Oui. nombre de dribbles en sortie d'écran de Lioul. Non, non, j'essaie de pas. Bon, on va pas rentrer parce que Madrid, c'est pas trop ma sauce. Mais, il y a personne de Madrid qui écoute, non? Il y avait Vincent Poirier chez vous il y a pas longtemps, mais Et on a eu Fabien il y a pas longtemps aussi. oui, je sais. Moi, j'ai toujours vu. Au final, c'est que j'ai toujours vu le sport en pensant aux chiffres. C'est Ouais. mon problème, c'est que enfin, mon problème, non. Enfin, moi, j'ai toujours profité du basket avec les chiffres. Hmm. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, quand je vois une action, je me dis, il faut que je fasse quelque chose là-dessus, il faut que je trouve quelque chose pour faire Bah oui. sortir ce qui s'est fait, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand je suis devant la télé, j'ai toujours mon carnet à côté au cas où je dois noter quelque chose. Mais c'est vrai que je Tu veux préfère dire, aller quand même à la salle, hein. Parce qu'à la salle, j'ai pas de trucs, je profite avec les gens, avec les potes. Dis-moi. ça veut dire que tu écris aussi sur des carnets en papier avec un crayon. Oui. Non, c'est une blague pour Romain parce que je me moque parfois de lui parce qu'il est souvent sur des carnets, il a des pages et des pages et des pages. Et quand il nous envoie des photos de ces pages pour des briefs ou des trucs pour bosser, ça fait les manips en plus pour récupérer le texte, remettre ça sur le fichier partagé, etc., etc. Donc Oui, oui. tu préfères, si c'est un match que tu regardes à la maison, enfin, tu vas être plus vite sur le boulot, mais si tu vas à la salle, c'est peut-être plus facile pour toi d'apprécier le match en lui-même, quoi. Non, à la salle, oui. Enfin, la salle, déjà, la salle, c'est différent parce que t'as pas autant de. C'est pas à la télé, déjà, ils te mettent 20 points. Il a fait un 2 sur 5 à 3 points. Hmm. Maintenant, tu regardes l'Euroleague, à chaque fois qu'il y a un panier, tu Ouais. sais comment va le joueur, tu sais combien de fautes, tu sais combien de trucs. À la salle, à part l'écran où il te montre le nombre de fautes et de points par joueur, oui, d'accord, ce joueur, il a dû prendre une dizaine de rebonds, mais vraiment, je me mets pas à les compter. Tu vas à la salle et t'en profites. Après la télé, quand tu es devant la télé, c'est vrai que même si c'est des petites stats qu'il y a à la mi-temps, à la fin des cartons, souvent qui montrent l'Euroleague, que j'attends toujours de regarder ça avant d'aller à la cuisine et chercher la deuxième bière pour la deuxième mi-temps. La question inverse, tu prends aujourd'hui Victor Wembanyama pour prendre celui dont on parle le plus. Il n'y a pas un match, il n'y a pas un quart-temps où on va dire, tiens, c'est le premier à avoir fait tant de points, tant de passes en moins de 6 minutes ou je sais pas quoi. Il y a toujours cette surutilisation des statistiques, notamment, on le voit de plus en plus en NBA parce ils battent des records sans arrêt. Alors des records qui sont pas forcément appréciables. Oui, 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 voilà, il y en a toujours, mais est-ce que t'as pas l'impression et comment tu vois le truc, toi, de cette surutilisation des stats? Est-ce que ça déforme pas la performance en elle-même? Et puis, du coup, la façon dont les gens regardent les matchs, où ça même, tu vois, même des fois, certains joueurs qui vont aller presque râler sur le coach parce qu'il l'a sorti, il lui manquait plus qu'un rebond pour avoir je sais pas quelle ligne de stats. Comment tu vois le truc, toi, par rapport à l'aspect statistique et du coup, la façon dont on appréhende le jeu, quoi? c'est vrai que les records, au final, qu'on est en train de dire, c'est si tu cherches un record, tu vas le trouver. De toute façon, c'est dans tous les matchs, il y a des records qui sont battus. Euh,
c'est plus, pour moi, c'est plus pour faire parler du sport, pour donner plus de contenu au sport en lui-même. Surtout en NBA, les matchs durent 3 heures. On a un match de D'accord. saison régulière de 3 heures, avec tous les temps morts, avec tous les arrêts. Il faut parler de quelque chose. Donc, si tu peux dire, Oui, ah, il a battu le record dans les 7 premières minutes du oui. match, hein, ça te donne plus, aux journalistes, ça leur donne aussi plus de choses à parler. Mais pour moi, c'est trop. Mais moi, ça ne me dérange pas non plus parce qu'au final, c'est des stats qui n'ont rien à voir avec le sport en lui-même. On va dire, demain, je joue moi un match de NBA, je suis sûr que je bats un record. Le pire record qu'il Oui. peut y avoir, je suis sûr, mais le seul gars qui n'a pas mis un seul point en 5 matchs. Mais au Ouais, final, d'accord. c'est ça, c'est que les records, n'importe qui peut battre n'importe quel record parce qu'ils s'en vont chercher celui que tu dis. Dans les 5 premières minutes, celui qui a mis 10 points, 5 rebonds, 2 blocs, je sais pas quoi. Il y a toujours des records comme ça. Et plus maintenant avec Wemby qui. On va en entendre parler parce qu'au final, il va battre plein de records de ce genre. Donc, il faut s'y faire, hein. C'est les nouvelles règles, mais bon, c'est pas non plus. Et pour revenir un peu sur le compte Twitter que vous alimentez, à quoi ça ressemble la fanbase d'un compte Twitter qui fait de la statistique? Parce que tu regardes tous les comptes qui suivent la NBA, qui suivent l'Euroleague, alors il y en a, c'est moins développé, mais tu as toujours des relous qui viennent, tu fais juste, tu fais le lien sur un récap du match et il te dit, enfin, tu peux être pris à partie pour telle ou telle raison obscure. Comment ça se passe, vous, d'un point de vue, comme vous êtes très spécifique sur le jeu, comment est-ce que vous avez des réponses comme ça? Est-ce que vous avez une fanbase un peu toxique sur la statistique? Fanbase toxique, on n'est pas assez connu encore, je pense. Ça arrivera. Mais oui, il y a toujours, là-dessus, il y a t'as toujours des gars qui. Nous, on a l'impression que c'est plus qu'ils veulent faire un peu leur intéressant. Tu vois. Mhm. Après, Ouais. on n'est pas parfait, et c'est comme tout. Nous, on met des trucs, des fois, on peut se tromper aussi quand tu partages un truc. Et les critiques aussi, toutes les critiques sont bienvenues, tant que c'est fondé et tout ça. Mais si c'est juste pour dire, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait un podcast ici en Espagne. Et la vidéo durait 50 minutes. Le jour où Mhm. le gars a monté la vidéo, au bout de 10 minutes, tu as un gars qui disait déjà intéressant, mais moi j'aurais préféré faire ça, ça, ça. Et d'abord, tu n'as même pas vu la vidéo en entière, parce que ça fait que 10 minutes qu'elle y est. Et après, tu dis ça. Toi, tu dis ça juste pour montrer que tu sais certaines choses, que tu sais faire certaines choses. Tu vois, c'est plus des gens qui savent un peu Mhm. comment ça marche. Je vais le dire en espagnol, parce que ça va être plus facile, qui n'ont pas les cojones pour se Mhm. lancer là-dedans. C'est mieux, non? On va dire avec Ouais, ça sonne Ça cette- bien. passe. ça sonne mieux, non? Tu as toujours envie de dire, fais-le. Enfin, moi, j'ai aucun problème pour que tu le fasses. Fais-le toi et on verra. Il n'y a pas de problème. Et si tu veux de l'aide, on peut même t'aider. Enfin, nous, on n'est pas là pour faire concurrence à personne. On n'est pas là on est là pour partager. On a parlé avec des gars assez connus en Italie, par exemple, qui font pas mal aussi en Italie de l'Euroleague. Avec un grec aussi. On a parlé avec eux et ce monde, ceux qui sommes dans ce monde, on va dire, notre objectif, c'est s'aider entre nous. C'est pas nous détruire. Mhm. Tu t'es trompé, c'est pas grave. Personne n'est parfait, tout le monde se trompe, tout le monde truc. Après, il y a des manières et des manières de le dire et des manières de. Mais oui, après, ça arrive des fois. Certains qui toi, tu as travaillé 5 heures sur un graphe et qu'au bout de 2 secondes, ils te disent ça va, ça va. Non, oui, non. C'est drôle parce que c'est un sentiment qu'on avait nous et qu'on a partagé quand on est passé dans l'émission Squeak. On en parlait beaucoup avec les deux journalistes. On se disait c'est dingue. En plus, c'est très très français. De la critique facile, de venir juger le travail de Européen, hein. l'autre plutôt que de s'unir et d'essayer C'est de. ça. Mhm. D'autant plus dans un monde comme le basket européen qui doit lutter contre la NBA ou à côté plutôt, pas contre, mais à côté. Et on voit que ça se fait des guéguerres plutôt que d'essayer de s'unir et de dire, OK, t'as fait un truc, une émission ou une interview, elle est cool, bravo, continuez, c'est top. Bon, voilà, c'est le jeu et Et les réseaux sociaux aussi, il faut oui, pas. ouais, faut pas en prendre en euh, compte. C'est ça. Sinon, on ferait rien.
On a fini la première partie pour apprendre un petit peu à vous connaître et déjà on a une nombreuses informations vraiment très intéressantes.